Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Elles sont arrivées avec le sourire, volontaires et enthousiastes. Il s'agissait d'un court atelier ayant pour thème « Prendre la parole en public grâce aux techniques du théâtre d'improvisation ». Il était destiné à un groupe de femmes entrepreneurs ou salariés souhaitant se sentir plus à l'aise à l'oral et améliorer leur communication devant un public. Leurs attentes étaient claires. Travailler mon non-verbal. Parler moins vite, plus fort. Savoir construire un discours inspirant. Définir le support de communication qui me fait le moins stresser. Me préparer à l'inconnu. Improviser un pitch. Traduire en mots ce qu'il y a dans ma tête. Rester concentré et naturel. Être plus à l'aise. Être fier de moi. Être écoutée. Être captivante. Transmettre mes émotions. Gérer mes émotions. Rester centré dans un contexte déstabilisant. Gérer mon stress. Obtenir des techniques de maîtrise des émotions et du stress. À la relecture, je remarque la redondance de l'auxiliaire « être » qui vient contrebalancer l'emploi de verbes d'action tels que travailler, définir, me préparer, gérer, etc. Comme si la prise de parole en public venait chercher ce subtil équilibre entre faire et juste être, exister, dans son sens premier de se montrer, composé du préfixe « ex », hors de, et de sistéré lui-même dérivé de staré, ayant pour sens « être debout, être stable ». La prise de parole devant auditoire ou en animation cristallise selon moi notre rapport au regard de l'autre, à l'image que l'on souhaite renvoyer et à la perception que l'on a de soi-même. Derrière chaque attente, je remarque souvent qu'il y a une projection, une sorte d'idéal de ce que devrait être sa propre prise de parole en public. Les performances des speakers américains sont souvent citées en exemple. Il est question de cacher son stress, de mieux gérer ses émotions, si tant est qu'il soit possible de les gérer, de sorte à renvoyer un sentiment d'assurance et de confiance intrapersonnelle. Nous avons tendance à imaginer une manière de communiquer à l'oral qui soit performante, efficace, captivante, bref, la meilleure version de nous-mêmes. Ouf, quelle pression! Et si c'était justement cette pression d'un résultat frôlant la perfection qui nous faisait perdre nos moyens? Je les ai invités à explorer ce point d'équilibre entre concentration et détente. Cet endroit à la fois précis et fragile où nous sommes en capacité de lâcher prise pour laisser émerger de nous les mots, la gestuelle et la posture juste, porteurs de la juste intention que nous souhaitions exprimer. Au fur et à mesure que nous avancions dans cet atelier, j'ai vu se multiplier les regards francs, intenses, concentrés et déterminés, et en même temps chargés d'une sensibilité particulière, unique, et tellement spécifique à chacune des participantes que j'en étais moi-même touchée et captivée. L'une d'entre elles a exprimé « Les mots sont sortis tout seuls, je n'ai même pas eu à réfléchir, j'ai dit ce qui venait ». Prendre la parole en public, selon moi, c'est avant tout la capacité à être en présence, ici et maintenant, conscient de soi et de ses émotions, en relation avec les êtres humains qui nous observent et nous écoutent, avec l'intention de leur donner à capter le cœur de chaque phrase, de chaque mot. C'est une danse en fait. Même si l'orateur est le seul à parler, son message n'a de sens que s'il est entendu, appréhendé dans l'entièreté de l'instant. Le va-et-vient entre soi et l'autre, entre soi et les autres, n'est pas toujours aisé. Parce qu'il est possible de trouver des regards amis, empathiques, qui nous font nous sentir moins seuls, il est aussi possible de croiser des regards d'apparence froide, fermée et jugeante.
D'apparence en effet, car nous ne connaîtrons jamais l'émotion ou la pensée qui se cache derrière un regard, une attitude, une réaction non verbale, mis à part peut-être si nous osons le demander. Le lendemain de cet atelier, des photos immortalisant l'instant ont circulé. Sur l'une d'elles, moi, debout, les bras le long du corps, en écoute. Simple, juste posé là. Et soudain, une émotion. Alors j'ai fermé les yeux. C'est ma propre vulnérabilité qui me touche. Animer un atelier avec le cœur, ressentir la pression de « il faut que », puis la laisser passer. Me concentrer sur elles, leurs attentes, leurs sensibilités. Qu'est-ce qu'elles veulent dire quand elles disent ce qu'elles disent? De quoi ont-elles besoin? Le cœur me guide et me fait oublier mon exigence de paraître compétente et sûre de moi. Parce qu'au final, on s'en fiche. Ce n'est pas le paraître qui compte, c'est l'intention, le cœur et les tripes que j'y mets. Si je prends la parole pour transmettre les valeurs qui me portent, alors elles me porteront et je serai juste bien avec ça. Ne plus chercher à paraître parfaite, sûre de soi, en totale maîtrise de ses émotions. Personnellement, je boue au contact des autres. Je ressens une énergie qui m'électrise. Quand je me lève pour illustrer un propos par mon langage corporel, je sens sous mes pieds comme des coussinets d'air qui me soulèvent à quelques centimètres du sol. Je ne marche pas, je rebondis. Cette énergie est dans mon corps et j'ai besoin de bouger, de me contorsionner en même temps que je dis et que je ris. Eh ben vas-y, bouge, contorsionne-toi, dis, ris, vis. Les autres se diront peut-être que tu es zarbi. Eh bien quoi? N'est-ce pas normal d'être interpellé quand on rencontre la liberté? On la voit si peu souvent qu'il nous arrive d'en oublier les contours. Et pourtant, elle est là, en chacun de nous, toujours. On la sent poindre et on la retient, parce qu'on sait au fond qu'elle fait peur, ou à minima qu'elle suscite la surprise et la curiosité, donc qu'elle attire les regards qu'il va falloir assumer. Il y a un paradoxe dans la prise de parole en public. Nous nous octroyons la liberté de nous montrer tout en cherchant à nous cacher. Peut-être parce que se montrer, c'est se sentir vulnérable, donc en danger. De quoi? De ne pas être des terminators de la prise de parole en public? C'est normal. Nous vivons dans un monde qui ne valorise pas sa simple condition d'être humain. La sensibilité, c'est pour les faibles, ceux qui ne gèrent pas. Allons-y alors, continuons de faire semblant et de nous sentir nuls d'être ce que nous sommes, imparfaits, fragiles, imprévisibles. Alors, prendre la parole en public pour se conformer, travailler une gestuelle et une communication calibrée, ou kiffer, exprimer, faire sortir de soi ce que l'on a pour habitude de comprimer. On se retient déjà toute la journée. Qui ose aller à la boulangerie pour acheter son pain en mode comédie musicale? Elles sont belles tes miches, elles sont belles, la 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 la, donne-moi une, donne-moi trois, et combien je te dois? Enfin, libre et indulgent, parce qu'il y a des contextes où cela ne nous est pas possible, en fonction des enjeux, de notre légitimité dans un système donné, des valeurs que nous portons au sein d'un collectif et qui partagent et donc reconnaît notre valeur, ou pas. Nous sommes en capacité de nous exprimer avec assurance ou dans l'incapacité de le faire, non pas parce que nous ne sommes pas capables dans l'absolu, mais peut-être parce que cela nous est impossible ici et maintenant. D'où, selon moi, l'importance de comprendre ce qui se joue à chaque instant pour nous, en interaction avec les systèmes, encore une fois, dans lesquels nous évoluons. Libre donc, non pas d'être toujours au top et dans la fluidité, mais surtout d'identifier, de choisir et de construire le cadre sécuritaire dans lequel nous parviendrons, si nous le souhaitons, à chanter. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!